Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant la situation météorologique de la journée de lundi 10 mars 2025. Alors pour l'instant, ce dimanche 9 mars 2025, il y a quelques petites averses orageuses qui sont en train de se développer sur le sud-ouest du pays. C'est les premiers orages de cet épisode orageux qui va concerner la France pour la journée de demain. Mais également, en parallèle, nous avons des pluies fortes, modérées à fortes, qui se situent donc sur une large diagonale entre la Bretagne, le centre, la Bourgogne, une partie de la Bourgogne, le Limousin, le Massif central et la région PACA, avec, comme vous le voyez ici, une alimentation pluvieuse soutenue avec des vagues de pluie fortes, donc un épisode Cévenol/méditerranéen de moyenne intensité ou d'intensité faible. Pour l'instant, au niveau des cumuls, on retrouve des cumuls de l'ordre de 80 à 100 mm. 80 à 100 mm, on pourrait atteindre les 100 voire 120 mm dans les prochaines heures, donc dans les régions entre Alès et l'Ardèche, et entre 50 et 70 mm du côté du Var et des Alpes-Maritimes, ainsi que le retour de la neige dans les Alpes du Sud. Bref, ça c'est pour la situation de ce soir. Maintenant, la situation de demain, on attend des premiers orages par évolution diurne qui pourraient concerner donc une large partie centrale du pays. On les voit ici, notamment ici sur le Massif central. Également sur une partie de la Bretagne, le centre Val-de-Loire, une partie de l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Alors c'est des averses par évolution diurne, c'est-à-dire que c'est des averses qui se forment grâce à la convection. Le soleil va chauffer le sol, l'humidité présente est suffisamment importante, et donc le soleil chauffe le sol, le courant chaud monte en altitude, avec l'humidité importante en refroidissant, ça se condense, ça forme des nuages qui, une fois qu'ils sont suffisamment épais, suffisamment gros, forment peut-être des averses sous leur base, et si les courants ascendants et descendants sont suffisamment puissant, l'électrisation peut se faire et donc il peut y avoir un orage. Ça c'est pour la situation de demain. Alors on est quand même sur des valeurs de Cape et même globalement de courant ascendant assez faibles, donc faible à modéré du moins. Convection faible, donc formation d'averse oui, orage peut-être pas, peut-être que la convection sera pas suffisante, mais en tout cas il y a les premiers signaux orageux, d'averses orageuses ou d'orage, donc pour cette journée de lundi 10 mars. La région avec la probabilité d'orage la plus forte, ici c'est du côté du sud, proche de la région la région de Toulouse, avec toute la zone du plateau où le vent d'OTAN souffle. Donc vous voyez ici, il y a des orages, des évolutions orageuses qui pourraient prendre comme une petite structure finalement. Juste ici du côté des Pyrénées, ils vont ressortir sur la plaine, traverser la Garonne et traverser donc toutes ces régions. Alors on n'est pas sur la dégradation du siècle, vous avez bien compris, mais on est sur un petit bout de dégradation qui pourrait faire aller 50 km à tout casser, mais quand même, ça ressemble un petit peu à une dégradation orageuse en miniature, donc peut-être un petit orage, ou en tout cas peut-être même une belle structure. Vous voyez ici on avait presque une structure en arc, enfin bref, on pourrait voir quelque chose d'intéressant. Parallèlement à ça, va se développer ici un amoncellement d'averses qui pourront prendre davantage un risque orageux du côté du Massif central. Ces orages donc ressortent du Massif central, perdront en intensité en arrivant sur les plaines, et donc pourraient perdre pour beaucoup leur activité électrique. Pour toutes les petites averses que vous voyez se former un peu partout, on est sur des averses faibles à modérées, globalement, mais peut-être une très légère activité électrique qui n'est pas à exclure sur certaines de ces averses. Notamment ici sur le Limousin, la région centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Avec au niveau des Hauts-de-France, un conflit de masse d'air qui va se mettre en place, on va le regarder juste après. Donc un conflit de masse d'air avec une bande pluvieuse, cette bande pluvieuse qu'on retrouve actuellement en diagonale, qui va perdre en intensité et qui va se retrouver demain lundi donc en matinée sur l'Île-de-France, et puis à l'arrière elle va remonter plus au nord jusqu'au niveau du conflit de masse d'air pour la journée de lundi soir, pour la soirée de lundi, avec peut-être, vous voyez, un petit peu d'activité convective et peut-être un petit coup de tonnerre qui n'est pas à exclure. Vous voyez ici dans la nuit, donc on a quelques foyers pluvieux intenses avec peut-être une activité convective et donc un petit orage isolé. C'est pas à exclure. Donc au niveau du conflit de masse d'air, on voit bien la masse d'air ici qui est une masse d'air très douce pour la saison. On est à 6 degrés à 850 hectopascales. La masse d'air va progressivement se rafraîchir et surtout regardez ici l'arrivée de l'air froid et donc le conflit de masse d'air qui va commencer à se mettre en place pour la fin de journée de lundi, on le voit bien ici. Pareil pour la masse d'air en basse altitude, on voit bien l'arrivée du conflit de masse d'air, l'arrivée de l'air plus frais ici dans les régions les plus au nord, donc pour la journée de lundi et surtout la journée de mardi, on voit bien le retour des températures beaucoup plus fraîches.
Bref, donc maintenant pour l'activité électrique, il y a un autre modèle qui est très intéressant, c'est Icon D2, où on peut voir le potentiel d'activité de foudre. Donc en joule par kilo, bon, je sais pas trop qu'est-ce que ça correspond, mais bref, c'est globalement plus c'est coloré dans des couleurs chaudes, plus l'activité, le potentiel d'activité électrique est plus importante. Donc là, vous voyez des premiers orages se développer au milieu d'après-midi du côté du Massif central. Ils vont ensuite évoluer sur le Massif central et peuvent redescendre en plaine en faible intensité. Donc ça, vous voyez, pour le risque d'orage, on est plutôt sur des régions extrêmement... voilà, la quantité de régions concernées par le risque d'orage, on va dire, plus avéré est beaucoup plus faible. Mais comme je vous l'ai dit, le risque peut se généraliser avec un simple petit flash ou un petit coup de tonnerre, peut-être sur la région centre, la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et Hauts-de-France. Voilà, donc tout ça, où le potentiel reste présent. Vous voyez ici, il y a un tout petit signal quand même. Donc bon, voilà, c'est... Bon, certes, le signal est faible, mais quand même, il est présent. Regardez, mine de rien, ici, on a quelques petites cellules assez virulentes, très très fines, très très petites, mais qui peuvent donner une activité électrique donc, dans cette région. Alors, on n'est pas du tout sur les orages du siècle, vous avez bien compris, mais voilà, la situation est légèrement dynamique et il y a de la cape, donc il risque d'orage plutôt présent, on va dire. Sans être fort, ni même modéré, risque d'orage présent. Alors est-ce que, alors on les voit bien ici, les orages développés sur WRF, on voit bien ces foyers orageux. Bon, il les voit plus forts parce que c'est WRF, mais donc il y a un signal d'orage ici du côté du Massif central, le Limousin, une partie sud de la région centre. Il le voit moins modélisé ailleurs, même s'il voit quelques petites averses convectives se développer ici du côté du centre-est, ou même de la Normandie et de la Bretagne. Donc vous voyez, on est quand même sur une légère activité. Alors du côté de la Cape, ça donne combien? Ça donne des valeurs, comme vous le voyez, qui pourraient atteindre localement les 800 de Cape. Donc c'est quand même conséquent, il y a quand même de la Cape, quoi. Ça va. Par contre, il y a peut-être un peu de signes, comme vous voyez, un tout petit peu de signes qui traînent sur le pays, donc globalement sur les régions les plus au nord. Et puis aujourd'hui, il y en a un petit peu partout, de toute façon, la cine. Alors c'est pas la cine du siècle, hein, vous avez bien compris, mais bon, voilà, il y a un petit peu de signes. Voilà. D'ailleurs, j'adore les couleurs que ça donne, c'est trop beau. Bref, on va pas demander ça, tant pis. Alors... pour la tendance, j'ai déjà fait un petit point hier concernant la tendance. La tendance pour ces prochains jours, elle a légèrement changé. Hein. Donc l'arrivée de cet air froid ici qui déboule tout droit depuis la Scandinavie va rester peut-être plus longtemps sur les dernières actualisations. On voit bien ici une dépression qui se cale sur la France au fur et à mesure de la semaine. Là on la voit bien jeudi, vendredi, samedi. Le placement de cette dépression est primordial pour savoir si l'air chaud va revenir ou si c'est l'air froid qui gagne. La dépression, si elle se cale ici sur le pays, l'air froid gagnera. Si la dépression se cale ici, à peu près comme ces derniers jours, et bien dans ce cas, c'est l'air chaud qui va gagner. Mais pour l'instant, on est plus à nouveau sur un scénario plus froid. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc pareil pour les ensemblistes. Le run de contrôle qui, je crois, est encore, vous voyez, il est encore froid, le run de contrôle. Il est plus frais, en tout cas, pendant assez longtemps. Et après, voilà. Bon, après, c'est plus loin. Bref. Donc, tendance plus froide dans les prochains jours. Je vais pouvoir éventuellement vous montrer quelques températures en guise d'exemple. Voilà. Le retour des températures beaucoup plus... donc, encore un peu de douceur, cela dit, jeudi. Mais regardez, des températures qui sont beaucoup plus modestes. Hein. 9 degrés à Paris, 10 sur les régions centre, 5, 6 du côté du nord du pays. Bon, on est sur des valeurs vraiment modestes. Regardez le retour de quelques gelées peut-être, attention, localement en campagne des petites gelées blanches qui pourraient causer quelques dégâts, mais bon, la végétation est partie, mais pas encore totalement, donc en vrai, il y a des risques de dégâts, mais ça va, et après vous voyez la grande tendance, le retour de la douceur pour fin mars, donc voilà. On verra bien comment ça va se profiler, pour l'instant, c'est pas gagné, le froid et le chaud sont en train de se faire la guerre, c'est le chaud qui gagnait, enfin c'est le doux qui gagnait ces précédents jours, maintenant c'est plutôt le frais qui semble regagner la partie. Enfin, on verra bien comment ça va évoluer. Vous voyez bien quand même l'activité orageuse importante en Méditerranée, enfin pluvio-orageuse du coup, plutôt. Donc, oh, encore des petits risques orageux jeudi, enfin mardi. Ça, j'avais pas vu ça. Ils y sont ici ou pas? Non, ils y sont pas encore. Bref. Bon, je regarde un peu les modèles maintenant du coup. Lui, je l'ai pas regardé, UKMO. UKMO qui, voilà, vous voyez, un petit peu... Enfin, bref, c'est complètement... Voilà, je parlerai pas de neige. Et après, UKMO qui revoit un flux de sud conséquent le week-end. On voit bien même un flux de sud actif, un flux de sud dynamique, un flux de sud orageux. Ouh là là, non, on va pas
On va pas commencer à espérer quelque chose qui n'arrivera pas. Bref, donc c'était BDM Météo, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo, et bye.